Alors je vous dis à tous bonjour. Bonjour à tous. Bonjour en ce dimanche de Pentecôte. C'est un plaisir d'être ici. Alors le message d'aujourd'hui que je vais vous porter s'intitule Pentecôte au 21e siècle. Le feu n'a pas changé. Ce sont les disciples qui ont changé. Je commencerai par vous dire, mes frères et sœurs, et même les amis qui nous écoutent, en ce jour de Pentecôte, nous devons nous poser une question solennelle. Avons-nous changé l'image de l'Esprit Saint pour l'adapter à nos traditions? Ou sommes-nous encore des disciples disponibles pour être embrasés comme au commencement? Car Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, le Saint-Esprit n'a pas changé, mais les disciples, eux, ont changé. Autrefois, ils étaient unis dans l'attente, dans la prière, dans l'obéissance. Aujourd'hui, nous sommes souvent distraits, divisés et dans l'impatience. Autrefois, ils étaient dans la puissance qu'ils attendaient et ils l'ont reçu d'en haut. Aujourd'hui, certains veulent des résultats, ils veulent la puissance visible sans passer par la chambre haute. Et pourtant, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Romains 8, verset 11. Le même feu de Pentecôte est disponible, le même souffle est prêt à souffler. Croyons-nous encore en ces paroles de nos jours? Mais sommes-nous encore des vases disponibles? C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est plus que jamais d'actualité. Il ne s'agit pas d'un débat théologique, mais d'un rappel et surtout d'un appel à la restauration de la puissance de l'Église. Nous allons parler de deux manifestations de l'Esprit Saint. Deux manifestations, souvent confondues ou opposées, mais qui viennent d'une seule et même source divine. Parler en langue et parler en d'autres langues. Deux manifestations, un même esprit. L'objectif de mon message aujourd'hui, c'est vous montrer qu'il y a deux manifestations distinctes. De parler en langue, glossolalie, et le parler en d'autres langues, xénolalie. Sont deux expressions différentes, d'un même esprit, trop souvent confondues. Elles ont pourtant deux objectifs et des contextes d'action spécifiques que l'Écriture distingue clairement. Dans ce message, nous allons expliquer pourquoi il ne faut ni les confondre, ni les opposer. L'une est personnelle, l'autre est publique. L'une édifie le croyant, l'autre touche les non-croyants. Les confondre, c'est risquer de limiter la puissance de l'Esprit Saint dans ta vie, mon frère, ma sœur, mon ami. Les opposer, c'est diviser ce que Dieu a voulu. Complémentaires, inviter à les rechercher toutes deux, selon ce que l'Esprit veut libérer dans vos vies. Ce message est un appel à la soif spirituelle. Le Saint-Esprit distribue ses dons à chacun, comme il le veut, mais il répond à ceux qui désirent ardemment ces manifestations. Il ne s'agit pas de performance, mais de disponibilité. Recherchez-les, non pour vous glorifier, mais pour glorifier Jésus-Christ, pour vous édifier dans la prière et pour devenir des témoins surnaturels dans un monde qui a besoin de signes authentiques. Alors, sachez que glossa, G-L-O-2-S-A, en grec biblique signifie, premièrement, langue, ce que nous avons, l'organe de la bouche. Deuxièmement, langue, langage humain. Idiome. Vous savez c'est quoi l'idiome? L'idiome, c'est une langue particulière parlée dans une région ou par un peuple donné. Je prends un exemple clair. Le Guadeloupéen, le Martiniquais et le Guyanais est un idiome parlé dans ces régions. Et pour terminer, glossa est par extension une langue spirituelle ou surnaturelle, selon le contexte. Deux expressions différentes, un seul esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, et je rentre dans le message maintenant, l'apôtre Paul, en exposant la diversité des dons spirituels distribués par le Saint-Esprit, déclare: à un autre,
le don de parler diverses langues. À un autre, le don d'interpréter les langues. L'expression diverses langues nous révèle déjà que parler en langue n'est pas un phénomène unique, uniforme ou rigide. Il existe plusieurs formes de langue surnaturelles, toutes inspirées par le même esprit, mais données dans des buts différents et dans des contextes variés. Premièrement, la langue de prière, glossolalie. Il s'agit d'une langue ou d'un langage céleste inspiré, inconnu des hommes, que l'Esprit accorde pour prier, intercéder, louer ou adorer Dieu dans l'intimité. C'est ce dont Paul parle dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce type de langage ne nécessite aucune compréhension humaine, ni interprétation quand vous n'êtes pas en train de parler à un être humain. Car il s'adresse directement à Dieu. Il est donné pour l'édification personnelle et pour bâtir notre homme intérieur dans la communion spirituelle avec le Seigneur. Deuxièmement, la langue étrangère non apprise, xénolalie. Ce don est une manifestation exceptionnelle où une personne, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle une langue humaine réelle qu'elle n'a jamais apprise, dans un but de témoignage ou d'évangélisation, pas pour se glorifier. C'est ce qui s'est produit lors du jour de la Pentecôte, relaté dans Acte 2, versets 4 à 8, lorsque les disciples commencèrent à parler dans des langues que des pèlerins de toutes les nations comprenaient. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ce n'est pas une simple prière intime, mais une déclaration compréhensible pour l'auditeur, destinée à attirer l'attention sur le message de l'Évangile et à prouver la réalité surnaturelle de l'intervention divine. Une même source, mais des objectifs différents. Ces deux manifestations, bien que différentes, proviennent toutes deux de la même source, l'Esprit Saint. Elles ne sont ni concurrentes, ni contradictoires. L'une est destinée à fortifier l'Église de l'intérieur, l'autre à impacter le monde de l'extérieur. Refuser l'une ou négliger l'autre, c'est appauvrir l'expression de l'Esprit Saint dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, et dans nos assemblées. L'Église du XXIe siècle a besoin des deux. La profondeur de la prière spirituelle et la puissance du témoignage surnaturel. Le parler en langue, une langue pour parler à Dieu. L'apôtre Paul nous donne une révélation fondamentale dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit la chose suivante. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Contrairement au parler en d'autres langues, destiné à être comprise des hommes, le parler en langue est un langage spirituel, céleste, exclusivement dirigé vers Dieu. Il dépasse l'intelligence humaine, les limites de la raison. Il n'est pas structuré selon une grammaire ou un vocabulaire terrestre. C'est une connexion directe avec l'esprit de l'homme régénéré et le trône de Dieu. Il ne s'agit pas ici de communiquer une idée à des auditeurs, mais de prononcer des choses que seul Dieu comprend, parfois même à l'insu de celui qui parle. Tu parles en langue, tu ne sais même pas ce que tu dis. Ce type de langage est une œuvre profonde de l'Esprit Saint qui transcende notre compréhension, mais produit un fruit puissant dans notre vie intérieure. 3 objectifs spirituels majeurs du parler en langue. Premièrement, parler des mystères célestes, comme Paul l'exprime dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue dit des mystères. Ce sont des réalités spirituelles cachées, des vérités divines que Dieu révèle à travers le langage inspiré. Par ce biais,
Nous participons à des prières qui dépassent notre logique, mais qui sont pleinement en accord avec la volonté du Père. Deuxièmement, s'édifier soi-même. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, Paul poursuit et dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Ce mot grec, wakodomeo, signifie littéralement bâtir, construire, renforcer. Cela implique que parler en langue produit une construction intérieure, un affermissement spirituel, une recharge de notre être intérieur, comparable à un cœur branché directement à la source divine. Troisièmement, prendre autorité quand l'intelligence est dépassée. Dans Romains 8, verset 26, il est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Glossolali. Quand nos mots humains ne suffisent plus, quand nos pensées sont confuses, le Saint-Esprit prend le relais à travers le parler en langue pour prier parfaitement selon la volonté de Dieu. J'ai pu lire plusieurs exemples dans le monde entier, mais cet exemple-là, je l'ai gardé parce cet exemple-là m'a touché. Une sœur en Christ, persécutée en Asie pour sa foi, a témoigné avoir été emprisonnée plusieurs jours sans nourriture. Privée de tout soutien extérieur, elle n'avait que la prière en langue comme source de force. Elle a raconté avoir expérimenté une paix constante et surnaturelle, une communion profonde avec Dieu et une résistance spirituelle inexplicable. Son esprit était nourri, bien que son corps soit affaibli. Voilà l'un des fruits profonds de ce don spirituel. Ce langage divin n'est pas un exercice réservé à quelques initiés. Il est une ressource disponible à tout disciple qui le désire avec foi. Il est temps que l'Église retrouve cette puissance, non pas comme un signe extérieur spectaculaire, mais comme un outil quotidien de transformation et de victoire intérieure. Maintenant, passons à le parler en d'autres langues, un signe pour les nations. Dans Acte 2, versets 4 à 8, lors du jour de la Pentecôte, l'Écriture déclare « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. » Et plus loin, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ce passage décrit un événement surnaturel où les apôtres ont parlé des langues humaines qu'ils n'avaient jamais apprises et où chaque auditeur venu de diverses régions du monde méditerranéen et du Moyen-Orient comprenait parfaitement le message dans son propre idiome. Vous savez ce que ça veut dire idiome? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Il ne s'agit pas ici de parler une langue ou en langue, non, dans le sens d'un langage céleste pour prier Dieu, pas du tout, mais d'une manifestation miraculeuse destinée aux hommes dans leur propre langue naturelle. Deux objectifs majeurs de cette manifestation. Premièrement, évangéliser sans barrière linguistique. Le parler en d'autres langues, ou xénolali, est une forme exceptionnelle d'assistance divine à la mission. C'est l'esprit qui traverse les limites humaines, culturelles et linguistiques pour que l'évangile soit entendu clairement. Cela reflète le cœur de Dieu, que toute nation, toute langue, tout peuple ait accès au message du salut. À la Pentecôte, des milliers ont été convaincus et touchés, non seulement par le contenu du message, mais aussi par le signe miraculeux du parler dans leur propre langue. Deuxièmement, être un signe pour les incroyants. Selon 1 Corinthiens 14, verset 22, Paul écrit clairement: les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incroyants. Écoutez la Bible audio.
ce don devient un outil d'impact spirituel, une manifestation du royaume qui attire l'attention de ceux qui ne croient pas encore. Ce n'est pas une prouesse humaine, mais une démonstration de la présence de Dieu en action dans ta vie. En tout cas, dans la vie de celui qui est en train de le manifester. J'ai lu plusieurs témoignages, encore une fois, et j'ai retenu un témoignage. Cette manifestation n'a pas disparu avec les premiers apôtres. Non, 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 non. Aujourd'hui encore, dans diverses régions du monde, en Afrique, en Asie, en Amazonie et même en Europe, des hommes et des femmes témoignent avoir entendu un prédicateur, une prédicatrice étranger proclamer avec exactitude un message dans leur dialecte local, alors même que celui-ci ne connaissait pas leur langue. Souvent, ces personnes se convertissent sur le champ, tout de suite, convaincus que Dieu leur a personnellement parlé. C'est puissant, mon frère, ma sœur, mon ami. Il ne s'agit pas d'un automatisme, ni d'un don permanent pour tous, mais d'une intervention souveraine de l'Esprit qui agit comme il veut, quand il veut, pour atteindre des âmes que rien d'autre ne pouvait toucher. Cette forme de parler en d'autres langues est une stratégie divine pour atteindre les extrémités de la terre. Un rappel que le message du salut n'est pas limité par les langues humaines, mais que Dieu utilise les langues humaines comme instrument pour sa gloire. Alors, pourquoi il ne faut ni les confondre, ni les opposer? Ne tombe pas dans ce piège. L'Esprit de Dieu agit avec diversité et sagesse. Confondre ou opposer ces deux manifestations spirituelles, c'est courir le risque de restreindre l'action du Saint-Esprit et de priver l'Église d'une richesse doctrinale et expérimentale précieuse. Ces deux formes de parler en langue, glossolalie et xénolalie, doivent être comprises comme complémentaires et issues d'une même source divine, non comme des manifestations concurrentes. La première erreur, réduire le parler en langue à la glossolalie uniquement. Certains enseignements disent que le parler en langue est exclusivement destiné à la prière personnelle, à l'édification individuelle et donc doit rester privé. Or, dans Acte 2, lors de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les apôtres et ceux-ci commencent à parler en d'autres langues de manière publique et intelligible. Il s'agissait d'un témoignage puissant adressé à une foule venue de toutes les nations et chacun entendait les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Acte 2, versets 6 à 8, un bruit qui se fit, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Cela montre que le parler en langue peut aussi être un outil missionnaire, un signe pour les peuples et non pas seulement un exercice de prière personnelle. Réduire le parler en langue à la seule glossolalie revient à nier cette dimension publique, évangélique et prophétique que Dieu peut employer pour toucher les nations. La deuxième erreur, réduire le parler en langue à la seule xénolalie. D'autres, à l'inverse, disent et soutiennent que si ce n'est pas une langue humaine identifiable, alors ce n'est pas biblique. Mais l'apôtre Paul affirme clairement que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Il évoque ainsi une forme de langage spirituel non humaine qui relève d'une communication céleste. 1 Corinthiens 14, verset 2 nous le dit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 13, verset 1 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Il existe donc
dans le langage inspiré, des langues des hommes, xénolalie, et des langues des anges, glossolalie, deux sphères différentes, mais un seul esprit à l'œuvre. Réduire les langues de l'esprit à ce qui est uniquement humain, compréhensible, c'est nier la dimension céleste, invisible, intime du dialogue entre l'esprit du croyant et son Dieu. Il ne faut ni confondre les deux manifestations, car elles ont des fonctions distinctes, ni les opposer, car elles viennent d'un même esprit. L'une édifie intérieurement, l'autre édifie publiquement. L'une bâtit le cœur, l'autre touche les peuples. Le croyant ne devrait pas choisir entre les deux, mais s'ouvrir à l'action complète de l'Esprit Saint, selon ce que Dieu veut libérer dans chaque situation. Il est donc essentiel d'enseigner clairement l'équilibre et bibliquement ces deux dimensions, afin de ne pas tomber dans des interprétations réductrices, ni priver l'Église de la richesse, de l'héritage spirituel que le Seigneur a prévu pour elle. Une vision équilibrée pour l'Église d'aujourd'hui. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut, l'Esprit veut, Jésus veut, une Église connectée au ciel, par la prière en langue, intimité. Une Église connectée au peuple, par la parole en d'autres langues, mission. Marc 16, verset 17 nous dit « En mon nom, ils parleront de nouvelles langues ». Tu veux grandir dans ta vie spirituelle? Prie régulièrement en langue. Tu veux être un témoin surnaturel? Sois disposé à être utilisé par Dieu pour parler à des étrangers, même sans diplôme linguistique. Alors recherche les deux avec foi. 1 Corinthiens 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Ce n'est pas une option pour les élites spirituelles. C'est le désir de Dieu pour tous ses enfants. Alors si tu ne parles pas encore en langue, demande avec foi. Dieu donne à ceux qui cherchent. Luc 11, verset 13. Si tu as cessé de prier en langue, reprends du moins cette habitude. Ta vie spirituelle va reprendre feu, je te le dis. Si tu veux être utilisé dans les nations, demande à Dieu d'activer le parler en d'autres langues, selon ses besoins. Nous allons faire une prière avant de clôturer. Père Céleste, merci pour le don du parler en langue. Activons-nous le parler en langue pour prier selon ta volonté. Activons-nous le parler en d'autres langues pour que nous soyons des témoins puissants, sans frontières. Nous ne voulons pas ignorer ni diviser ce que ton esprit unit. Que ton feu descende à nouveau dans ton église, dans ce lieu, comme au jour de la Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ, mon grand frère, notre grand frère, que je t'ai prié. Amen. Alors, si tu souhaites aller plus loin, soit tu es présent ou soit tu m'écoutes, ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire via Telegram. Le lien est en description sous cette vidéo. Je serai heureux d'échanger avec toi et de t'accompagner dans ta préparation spirituelle. En attendant, écoute la Bible audio. Elle est vivante, elle nourrit, elle éclaire, elle transforme. Partage ce message avec ta famille, tes amis, tes collègues. Envoie-le dans tes groupes, dans tes réseaux. Tu n'as pas à tout connaître ou avoir toutes les réponses, mais tu peux être le maillon qui sauve une vie. L'amour, ce n'est pas rester silencieux, c'est prévenir, c'est réveiller, c'est préparer. Un jour viendra où Jésus descendra nous récupérer. Mais avant son retour, nous quitterons certainement ce monde. Et il ne faudra pas qu'un seul de ceux qui t'entourent puisse te dire « Tu savais et tu ne m'as rien dit ». Écoute la Bible audio.
Excellent dimanche de Pentecôte à tous. Amen. Amen.